Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue au cours numéro 12 au niveau avancé. Aujourd'hui, on va parler sur la forme passive. Bon, la forme active, les contraires de la forme passive, c'était bien utilisé pour nous pendant les cours. Ok? Pendant presque tous les cours, on a parlé que de la voix active parce que c'est la plus simple. Mais la forme passive, c'est importante parce qu'on va voir souvent dans les journaux, même dans la télévision ou même dans les musiques, dans les livres. Ok? Donc, c'est une forme qui c'est bien utilisée, spécialement à l'écrit. Ok? Donc, c'est important de savoir. C'est un peu compliqué au premier regard, mais après, on va tout bien comprendre. Ok? Bon. Qui est la voix active? Alors, la voix active, c'est quand le sujet effectue l'action. Alors, qui est le sujet de la phrase? Ça dépend du verbe. Le verbe, c'est avoir. Ok? A. Le sujet, je demande au verbe. Qui est le sujet? Qui a agressé? C'était les malfaiteurs. Les malfaiteurs, c'est comme bandido, ok? A agressé la victime. Alors, la victime, c'est le complément. Ok? Donc ici, c'est le sujet. La victime, les compléments. Alors, c'est la forme normale d'une phrase. Les sujets plus les verbes plus les compléments. Ok? La forme normale. Mais la voix passive, elle change. Les sujets passent à recevoir l'action. Alors, s'il reçoit l'action, il est à la fin de la phrase. Donc, il devient la fin de la phrase. Et les compléments qui étaient à la fin passent au début de la phrase. Alors, la victime. Ok? Et les verbes, alors, donc, les sujets, les compléments. Et les verbes, alors, les verbes seulement. Il fait l'accord avec les compléments. Ok? On va bien regarder. Ok? Mais là, je veux que vous regardiez que les compléments, ils deviennent les sujets. Ok? Et le malfaiteur, qui c'était le sujet, devient les compléments. Ok? Donc ici, il change de fonction en fait. Ici, il devient les sujets. Ici, les compléments. Ok? Ne t'inquiète pas, on va regarder plein d'exemples. Ça va être plus clair. Par exemple, Clémence regarde la télévision. Alors, Clémence, le sujet, regarde les verbes, la télévision, les compléments. Regarde la télévision. Mais je peux dire que la télévision est regardée par Clémence. La télévision est regardée par Clémence. Alors, la télévision devient les sujets de la phrase. La télévision. Et Clémence, elle reçoit, l'action, l'action de regarder. Donc avant, c'était Clémence qui regardait. Là, c'est comme si la télévision avait plus de pouvoir et la télévision est regardée par Clémence. Donc la télévision est plus importante. Vous comprenez? Bon, on va passer au deuxième exemple. La police a ouvert une enquête. Enquête, c'est une investigation. Ok? Je peux inverser la phrase et dire que une enquête a été ouverte par la police. Alors la police peut devenir les compléments. Ok? Donc regarde, c'est tout seulement une inversion. Ok? On a quelques détails, on va parler après. Mais maintenant, regarde.
les sujets deviennent les compléments deviennent les sujets. Ok? Il mange des carottes. Il mange des carottes. Des carottes sont mangées. Ok? Mais comme il, ça peut être quelques personnes, je ne sais pas qui c'est, je ne mets pas il. Je mange juste manger, sont mangés. Ok? Bon, quelques observations. Quand on fait l'inversion, les verbes vont être d'accord avec les nouveaux sujets. Alors, la télévision, par exemple, est regardée. Alors, qu'est-ce que c'est ça? On va focaliser au verbe. Est regarder. Les verbes, ici, c'est le verbe être. Au présent, n'est-ce pas? Présent. Et regarder, qu'est-ce que c'est regarder avec l'accent, avec le et au fond? Vous vous rappelez? C'est le participe passé qu'on a utilisé pour les passés composés, les participes passés. E ele é participe passé. Ok? Et le participe passé, on avait vu, quand il est avec être, on fait l'accord avec les sujets. Si le sujet est féminin, on ajoute E. Si le sujet est pluriel, on ajoute S. Ok? Donc c'est pour ça qu'il y a E à la fin. Ok? Et par, c'est un mot utilisé pour dire pour Clémence. Ok? Et c'est toujours par. Ce n'est pas pour. Par exemple, il y a des gens qui disent pour Clémence. Non, c'est par. Toujours par quelqu'un. Ok? En portugais, c'est pareil. Par exemple, on peut dire Clemence, em português acho que seria Clemence, né? Clemence assiste à televisão. Ou a televisão é assistida por Clemence. É a mesma coisa, é assistida. O verbo. Qual que é o verbo em português, gente? Me ajuda. Verbo ser, isso, verbo ser, être, é assistida. E aí que tem aquela, aqui ó, assistida. Assistida. Então a gente faz o acordo com televisão. Televisão é assistida por Clemence. E aí a gente usa o por, que seria aqui o equivalente ao par. Não, em francês não seria pour. Como em português é por, muita gente acha que em francês é pour, mas não é par. Toujours, sempre. Faltou voz. Tá, a gente vai fazer esses dois aqui pra ver também o que aconteceu. Eu vou fazer agora em português, se você não entender em francês, tá? Vamos lá. Eu vou apagar aqui pra não ficar essa bagunça. Pra ficar mais claro aí na sua cabeça, tá? Ok. Deixa eu trocar de cor também, porque essa cor tá muito pesada. Olha só. La police a ouvert une enquête. Alors, les verbes, les sujets, les compléments. Verbo, complément. Ok. Na voz passiva, a gente coloca um complemento na função de sujeito e o sujeito na função de complemento. Então, a primeira coisa que a gente faz, o complemento vira o sujeito, une enquête, e o sujeito vira complemento, la police. Ok. Aí, o que vai nesse meio? Nesse meio, a gente faz umas adaptações. O que eu faço? Eu utilizo o verbo être, o verbo ser, ok? No mesmo tempo verbal que está a frase. Então, olha só, aqui, como estava no presente, eu coloquei o verbo être no presente. Aqui, como estava no passado, a frase original, a ouvert, abriu. Aqui, eu coloco a et, que é nada mais é do que o passado do verbo être, a et, ok? Foi. E aí, o vert, ele não é mais verbo aqui, o vert, ele é o particípio
faltou T. Particípio, participe passé. Participe passado, que é aquele que a gente viu lá quando a gente falou de passado composto. E aí, como qualquer particípio passado conjugado com o verbo être, a gente acrescenta faz uma modificaçãozinha para ele concordar com o sujeito. Então, por exemplo, o verte, por que tem esse E no final? Porque a palavra enquête é feminina. Então, eu coloco E. Ok? E aí, para dar essa ligaçãozinha lá com o novo complemento ali, eu coloco par. Sempre o par, ok? Nunca por, é par. Porque consertar aqui fiz cagada. Ó. Ok? Então, a été ouverte para a polícia. Em português seria uma enquete, ou uma investigação, melhor dizendo, foi aberta. Olha só como eu uso o verbo ser no passado. Foi aberta com esse acordo, aberta pela polícia. Ok? Ok. Ok. Vamos lá para a última frase. Il mange des carottes. Il mange des carottes. Cenouras. Des carottes sont mangées. Alors, la même chose. Des carottes devient les sujets. Et dans ces cas-là, je n'ai pas un sujet spécifique. Ok? Donc, j'ignore. Non, ça n'existe pas. Je ne fais pas attention. Ok? Donc, eu simplesmente faço o acordo lá, ó. Verbo être. Ele participe passé. Quelle est la conjugaison du verbe être à la troisième personne du pluriel? Sont, au présent, sont. Manger, j'ajoute E parce que je fais l'accord avec carotte. C'est un mot pluriel, alors sont mangés avec S. Ok? Bon, on va regarder ça en quelques pas. Donc, il y a 3 pas pour faire la forme passive, pas passos, ok? Donc, les sujets deviennent des compléments. Alors, c'est tout ce qu'on a fait, non? Là, par exemple, on a un exemple. Les chats, mais là, c'est les chats devient par les chats. Et la souris devient, c'était le complément d'objet direct, dans ce cas-là. Les souris devient les sujets, la phrase. Ok? Ok. Après, l'auxiliaire être conjugué en même temps que les verbes de la voix active. Alors, là, c'était manger au présent. Donc là, j'ai mis le verbe être au présent. Est. Ok. Partie passée du verbe qui s'accorde avec les sujets. Partie passée de manger, c'est manger avec accent. Mais comme c'est la souris c'est un mot féminin, on ajoute E. Donc, est manger. Et bien sûr, par. Ok? La souris, para quem não lembra, é o ratinho, ok? E chá é gato. Então, o gato come o rato. E aí a gente pode falar, o rato é comido pelo gato. Então, voix active e voix passif. Ok? Le sujet ici est le sujet actif qui fait l'action. Ici, c'est le sujet passif qui reçoit l'action. Qui reçoit, pardon, l'action. Ok? C'est simple ou pas simple? Bon, on va regarder maintenant avec des exercices. Ça va être plus clair, j'espère. Bon, ça va être plus clair. Alors, Julie mange des fruits. Julie mange des fruits. Bon, allez, on trouve le verbe manger. On trouve le sujet, Julie. Et on trouve les compléments. Se isso seria o complemento do objeto direto, ok? Mas se você não sabe se é objeto direto ou objeto indireto,
aqui, nesse momento, não vai fazer diferença. Nesse momento que nós estamos, ok? Então, ok. Donc, je fais la inversion. Des fruits va au début de la phrase et Julie à la fin. Ok. Maintenant, j'ai fait la conjugaison du verbe être. D'accord avec les temps de ces verbes-là. Quel est le temps? C'est présent. Alors, le verbe être au présent. Mais je fais l'accord, bien sûr, avec le nouveau sujet, qui c'est des fruits. Alors, des fruits sont... Maintenant, je regarde encore une fois les verbes, manger, et je cherche, je trouve le parti passé. C'est mange. Ok, avec accent. Mais des fruits, c'est le pluriel. Ok? Donc, j'ajoute L. L não, S, pardon. Sont mangés. E agora eu preciso de mais espaço. Parce que pour faire la liaison entre les fruits sont mangés et Julie, j'ajoute par Julie. Ok? C'est pas difficile alors. Des fruits sont mangés par Julie. Ok? Les chats a bu du lait. Alors, em português maintenant. Procura a primeira coisa o verbo. Achei o verbo. Bebeu. Le chat é o sujeito. Do lait é o complemento. Ok? Daí eu faço uma inversão. Coloco du lait. Ok? E eu coloco le chat lá no final. E nesse meio, o que eu coloco lá? Lembra primeiro do verbo être. Sempre a primeira coisa vai ser o verbo être. O verbo être vai estar conjugado no mesmo tempo que a frase. Então, ali eu tô no passado. Então, passado. E aí, claro, eu olho também o sujeito. Olha só. O sujeito é du lait. Ok? Que seria ele. Então, a et. Ok? Olha só, como aqui é de fruit, era plural, eu coloquei som. Aqui é terceira pessoa do singular. Então, a été, ok? Foi. Tá. Aí, tem que lembrar do particípio passado. E ali já tá fácil, né, gente? Porque eu tenho o particípio passado aqui, ó. Que ele passei composé. Então, mesma coisa. A été bu. Não tem nenhum acordo, porque não é feminino nem plural. E eu acrescento só o par. Ok? Tá, vou fazer mais uma vez em português, porque eu sinto que talvez seja mais fácil para você aí. Lucas, lancei le ballon. Lucas, lancei le ballon. Então, ele lançava, olha ali, ele é imperfeito, tá? Lancei le ballon. Le ballon é bom. Então, primeira coisa. Le ballon. E Lucas lá no final. Beleza. Aí, eu foco no verbo agora. Por quê? Vou precisar dele para construir o que vem aqui no meio. Primeiro, eu coloco o verbo être no mesmo tempo que o verbo. Lancei tá em que tempo ali, gente? Tá no imperfeito. Olha só. Presta atenção. Então, se ele tá no imperfeito, o être também tem que estar no imperfeito. Qual que é o imperfeito do verbo être? Et. Como eu tô falando do le ballon, que seria o equivalente a ele, então, et, ok? Apenas et, ok? E aí, par Lucas, ou Luca. Le ballon était. Opa, faltou aqui, foi mal. Était lancé, né? A gente coloca o participo passado par Lucas. Ok?
été lancé par Luca, tá? Então, assim, ó, presta atenção. O verbo être, ele é conjugado no mesmo tempo verbal que a frase original, lá, que o verbo original. Então, se está no imperfeito, o verbo être também vai estar em imperfeito. Mas além de estar no mesmo tempo que esse aqui, ele tem que fazer o acordo com o que vem antes. No caso, le ballon. Il, né? Terceira pessoa do singular. Então, eu coloco il était lancé par Luca. Le ballon était lancé par Luca. Ok? Tá. Ils ont lancé les pions. Ils ont lancé les pions. Les verbes ont lancé. Ici, c'est le complément. Ici, le sujet. Donc, les compléments, les sujets. Mais il não é uma pessoa específica. Então, eu não preciso dizer por eles. Posso dizer apenas que o peão foi lançado, ok? Quando é um sujeito que é assim abrangente, que não é específico, que no caso ele seria só um pronome pessoal, il, você não precisa identificar quem, tá? Ok? Então, vamos lá. Le pion. Eu tô aqui no passado. Então, o verbo, o être, vai estar no passado. A été. Como le pion, il. Lembra? Il a été. Então, tudo certo. Il a été lancé. Ok? Pion a été lancé. Tá, on va continuer. Le directeur a reçu les étudiants quand ils sont arrivés. Le directeur a reçu les étudiants quand ils sont arrivés. Alors, c'est plus grand la phrase. C'est plus grande. Donc, je dois trouver les verbes a reçu. Et avec les verbes, je peux trouver les sujets et les compléments. Alors, les directeurs, sujets, les compléments, les étudiants. Ok? Ça, c'est autre chose. Donc, je mets les étudiants comme le sujet. Les étudiants. Et là, à la fin de la phrase, le directeur. Ok. Ok, donc je vais trouver la forme verbale pour le verbe être. Là, il est au passé. Alors, je mets le verbe au passé. A été. Le verbe être au passé a été. Mais regarde, il y a une erreur. Parce que les étudiants, c'est ils. Alors, quel est le passé du verbe être pour ils? C'est ils ont été. Ok? Ok? Et alors, je mets les passifs passés du verbe recevoir, qu'on a ici, reçu. Mais les détails, ils ont été. Alors, c'est ils, c'est le pluriel. J'ajoute S par les directeurs quand ils sont arrivés. Alors, vous continuez. Ok? On va y arriver. Les filles ont lancé des fleurs sur ses parents. Alors, les filles lancent des fleurs sur ses parents. Alors, lancer, c'est le verbe. Ok. Como je sei em português? Como que eu sei o complemento desse verbo aqui? Se é de fleur ou de les parents? Eu pergunto pro verbo, tá? Primeiro, quem lançou? Les filles. Então, esse aqui é o sujeito. O que foi lançado? Les fleurs. Ok? Esse sur ses parents é outra coisa, ok? Não é o complemento ali, tá? É outra coisa. Eu não vou falar para não misturar a tua cabeça, tá? Mas vai até aqui a frase que a gente vai modificar, ok? Então, vamos lá. O complemento vai para a ponta da frase lá no começo. Les fleurs. Fazendo a linha de baixo, né, gente? Que aí fica mais... De fleurs. Ok? E lá, les filles. Lá no final. Sur ses parents. Ok?
Ok, donc, les verbes être en même temps que le verbe là. C'est au présent. Alors, verbe être au présent qui fait l'accord avec les nouveaux sujets. Donc, sont. Ok? Puis, j'ajoute les participes passés du verbe lancer, qu'on a déjà vu, lancer, mais avec S parce que je parle de fleurs. Ok? Ok. Par les filles. Ok? Par les filles. La neige. Attention. La neige recouvre tous les rues. La neige recouvre tous les rues. Qu'est-ce que c'est recouvre? C'est cobre, ok? Cobrir. Et donc, recouvre, le verbe. Tous les rues. Ok? Et la neige, c'est les sujets. Ok? Tá. E aqui o complemento. Les compléments. Les compléments, là, il devient le sujet. Quitte. Les rues. Ok? E aí, eu coloco o verbo être no mesmo tempo que a frase original. Presente. Então, sont. Ok? Porque toutes les rues, alors, elles sont. Aí eu coloco recouvert, que aí é aquele como ver, como découvert, ok? Aquele grupinho de verbos que o participe passado termina com ERT. Recouvert. Se eu tô falando de toutes les rues, que é uma palavra feminina, plural, eu coloco recouverte, ok? Par, não vai faltar espaço aqui, mas par la neige, ok? Um detalhe aqui, gente, que eu esqueci de colocar o E, porque fleur é uma palavra feminina, né? Então, E, S são lancées, são lançadas. As flores são lançadas pelas meninas, ok? Bon, on va continuer. Les députés votent la loi. Les députés votent la loi. Bon, les verbes vote, sujet, complément. C'est le même chemin, toujours, ok? On fait l'inversion. Le premier pas là, la loi, les députés. Qu'est-ce qu'on met au milieu? On met d'abord le verbe être en même temps que vote. Alors, est. Les présents est. La loi est. Alors, les participes passés de voter, voter. Comme c'est la loi, on fait l'accord est voté par les députés. Tout simple. Le deuxième, on a fait les devoirs. On a fait les devoirs. Bon, on a fait les devoirs, c'est le complément. On, c'est le sujet. Mais regarde, là, on n'a pas un sujet spécifique. C'est un sujet indéterminé. On, a gente. Donc, je mets jusque les devoirs. Como eu não sei exatamente quem é o sujeito, não é importante de colocar na voz passiva. Porque quando eu falo assim, a gente fez o dever de casa, eu coloco a gente porque é meio obrigatório ali ter um sujeito. Mas na voz passiva, não. Eu posso dizer le devoir, a lição de casa, foi feita. Ok? Precisa colocar o sujeito. Então, le devoir, coloco o verbo être no passado, a été fait. Ok? Participe passado do verbo faire, fait. Aqui já dá a dica, né? Fait. Le dernier exemple, là. Les fonctionnaires de l'entreprise font la grève. Font la grève. Alors, verbe font, verbe faire. Les sujets, les fonctionnaires de l'entreprise. Et la grève, c'est le complément. Alors, la même chose.
l'inversion. La grève et les fonctionnaires. De à la fin. Font, c'est au présent. Alors, je mets les verbes être au présent, l'auxiliaire être au présent. Et je fais l'accord avec la grève. La grève, elle. Ok? Elle est. Font, les parties passées de verbe font, on a déjà vu, regarde, verbe faire, pardon, on a déjà vu, fait. Comme je dis, la grève, c'est un mot féminin, alors est faite par, toujours par les fonctionnaires de l'entreprise. Ok? Donc, maintenant on va lire un texte pour voir comment on peut voir l'utilisation de la forme passive au texte, par exemple, d'un journal. Là, j'ai la nouvelle sur Neymar, ok? On va lire. Neymar a été transféré du Football Club Barcelone au Paris Saint-Germain en août. L'attaquant s'engageait pour 5 ans au PSG. Le transfert le plus cher de l'histoire a été fait 222 millions d'euros. Okay? La première conférence de presse chez PSG a été donnée par Neymar le 4 août 2017 où il a déclaré « Cela n'était pas une décision facile, j'ai beaucoup réfléchi. » Ok, on va trouver la voix passive. Ok, où on a la voix passive a été transféré. Ok, oups, a été transféré. Foi transferido. Ok, donc la façon active de cette phrase, ça serait le Barcelone a transféré Neymar au PSG. Mais là, je fais l'inversion. Neymar a été transféré. L'attaquant s'engage, la voix active. Je vais mettre la voix active, s'engage, pour 5 ans au PSG. Le transfert le plus cher, qu'est-ce que c'est le plus cher? C'est le superlativo, né? O mais cara, o transferência, no caso, transferência, transfer, em francês é masculino, né? Então, le plus cher, sem E no final, né? L'histoire a été fait. Então, olha só mais uma vez, encore une fois, la forme passive a été fait, ok? Foi feita. La première conférence de presse, qu'est-ce que c'est conférence de presse? La conférence de presse, c'est l'entrevista collective, ok? Presse, c'est imprensa, ok? Donc, chez PSG a été donné, encore une fois là, regarde, a été donné par Neymar. Ok? A été donné par Neymar le 4 août 2017 où il a déclaré. Alors, la forme normale, la voix active, il l'a déclaré. Forme normale, le sujet est bien où il faut. Ok? Le sujet ici, il l'a déclaré. Cela n'était pas une décision facile. N'était pas une décision facile. Opa, não é aqui, não é o passivo. N'était pas une décision facile. Aqui é a forma normal, né, gente? Não, mentira. É a forma... Tinha confundido aqui, mas é também a forma passiva. Confundi a cor. Cela n'était pas une décision facile. A forma ativa seria a decisão não foi fácil. Mas ali ele diz, isso não foi uma decisão fácil. Ok? J'ai beaucoup réfléchi. Eu refleti bastante, né? J'ai beaucoup réfléchi. C'est la forme active, la voix active, la voix normale. Normale, la voix normale, pardon. Ok? Donc là, en rose, on a la voix active. Et en bleu, on a la voix
passif. Ok? Donc, je vous recommande de faire les mêmes exercices à plusieurs textes, ok? Par exemple, chez les journaux, chez des textes d'un livre, par exemple, vous pouvez regarder se c'est la voix ativa ou la voix passiva, ok? E essas coisas, gente, a gente só aprende lendo mesmo, tá? Porque como tem muitos detalhes, como eu disse, tem que o verbo concordar com tal e tal coisa, aí tem que concordar, fazer a adaptação ali, ser feminino, plural, então é muito detalhe. Esses detalhes a gente só aprende lendo, só aprende tendo contato com a língua, ok? Nesse caso, mais do que ouvindo a língua, mas é lendo mesmo. Então, para aprender essa aula, realmente leia mais na tua casa, pegue jornais, tente identificar o que é voz passiva e voz ativa, isso é muito importante, ok? Merci pour votre attention et à bientôt!